À l'instar de l'an dernier, la télé d'ici, et donc par ricochet, la nouvelle chaîne ivoirienne, consacre une émission à la célébration de la fête de Ramadan et par-delà cela, toute la dévotion, la célébration de la foi, la célébration du partage tout au long de ce mois saint musulman. Donc une émission spéciale Ramadan avec en plateau trois invités, Mohamed Yao Diarasouba, Malam Adamo, humoriste, et Madiane l'Intouchable. Elle est artiste chanteuse, elle nous dira pourquoi désormais elle se fait appeler l'Intouchable et plus Fitini. Bon, on en parlera forcément en plateau. On va essayer donc de parcourir le Ramadan sous toutes ses facettes. Déjà le volet spirituel, mais également le volet business, pourquoi pas. Et puis finalement, le volet générosité. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, Madiane l'Intouchable touchera la scène et nous offrira ce qu'elle sait faire le mieux. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ça va, non? Est-ce que ça va? Vous en avez enjaillé. Parce qu'actuellement, le ramadan, là, c'est fini. Parce que Dieu lui-même, il a parlé, il dit, lui, que son ramadan, là, il a accepté, il n'y a pas de récompense, ce n'est pas le paradis direct. Mais alhamdulillah, rabbil alamin, moi, j'ai la chance, j'ai des relations ici. Même en haut, là-bas, j'ai des relations. Non, moi, je vais au paradis, je viens, c'est comme ici, à Djamé. Moi, je suis tout le temps au paradis. Mais l'homme noir, wallah, il ne respecte même pas sa parole. Il vient me voir, Maladamou, comme toi tu es ami avec Saint-Pierre, avec Ange Gabriel, vraiment je veux visiter le paradis. Il dit, affaire de tu vas visiter le paradis là, il faut essayer de... Il dit, non, wallah, je te dis pardon, je veux visiter le paradis. J'ai pris les gars. On est monté, on a commencé à visiter le paradis. On allait dans les clubs, dans les jardins, au paradis là-bas, là. On dit il y a rivière de miel, il y a rivière de... C'est vrai, hein? Il y a rivière de miel, il y a rivière de bière. C'est pas vos bières, tu bois et puis tu vas tomber dans le caniveau là. Ça, tu te mets bien dedans et puis tu es à l'aise, il n'y a même pas de problème. Et puis au paradis, les arbres là, avec ici, c'est pas la même chose. Au paradis, les arbres sont renversés, c'est-à-dire les racines là sont en haut, maintenant les fruits sont en bas. Qui est en train de dire là-bas là. C'est vous qui n'êtes jamais arrivé au ciel là-bas, on est en train de parler avec vous, c'est vous qui êtes en train de faire Donc, quand on est arrivé là-bas, les fruits là, quand tu coupes comme ça, quand tu croques, premier là, c'est doux, deuxième est doux que premier, troisième est doux que deuxième, quatrième est doux que troisième, etc., etc. C'est pas comme ici, tu manges au fil et à mesure, c'est-à-dire ça te dégoûte, tu as envie de jeter. Bon, on va avancer rapidement. Donc, si vous-même qui m'appelez là, c'est dans boîte de nuit de paradis là. Allahu Akbar. Vous voyez les pasteurs, les imams, ils sont dans les boubous. Déjà, c'est les grands djinnsers. Quand je ouvre porte de boîte de nuit qui est au paradis là comme ça, il ne faut pas voir les imams là. J'ai des reins, ils sont en train de pourquoi. Il dit, ouais. À cause de ça, c'est là, ils ne dansent pas en bas ici. Là, déjà en haut, c'est gâté, c'est le show. Donc, je prends le gars, on a visité tout. Il dit, le gars, l'heure on nous a donné là, c'est passé, on n'a qu'à descendre. Moi, je vais aller vaquer à mes occupations. Il dit, malade, moi, je ne bouge pas. Il dit, tu ne peux pas me parler ça. Il dit, tu vas descendre. Il dit, wallahi, il dit, je ne bouge pas. Paradis que moi, j'ai visité là, ce que j'ai vu ici là, je ne bouge pas. Ah, moi, j'ai une relation, je n'ai pas parlé. J'ai appelé les policiers qui sont au paradis là. Il dit, venez m'aider, on va faire descendre les gars là. Mais c'est mal connaître. Regarde. Bus numéro 11, là, il y en a au paradis là-bas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un moyen de déplacement. Le paradis est grand, hein. Le paradis, là, c'est grand, c'est immense, c'est balèze même. Donc le gars, il a couru, pop. Il est rentré dans le bus numéro 11.
On dit on va les faire descendre. Tu vois les fers qui sont dans les bus où on a travaillé. Il dit, il a accroché ces fers là comme ça. Il dit, il ne descend pas. Donc on a appelé les mécaniciens qui sont au paradis là-bas. Là. Ils sont venus démonter les fers là. Ils ont enlevé, ils ont fait descendre le gars. Donc lutter avec lui encore. De matin jusqu'à... Il était 19h, 19h30, on partait dans 20h au paradis là-bas. Donc le gars a couru. Il y a un poteau électrique qui est là. Il allait s'accrocher sur poteau électrique là, dur comme ça. On a tout fait pour décoller les gars. Il dit, il ne descend pas. Il dit, il ne laisse pas. Il dit, il ne bouge pas. Donc on a appelé les maçons qui sont au paradis là. Ceux qui sont en train de travailler là. On dit, il n'a qu'à venir casser le poteau là. On va décoller les gars, on va descendre. Dieu lui-même, il a appelé. Il dit, hey, laissez le gars là-bas. C'est ça là qui sert le paradis en électricité. C'est comme il y a 2 jours là. Si tu as s'amusé, courant va couper au paradis, tout le monde va rester dans le noir. Donc c'est comme ça, on a laissé le gars, et puis je suis venu. Il dit, toi Maladamo, tu penses que je suis bête. Dieu, il ne trahit pas sa parole. Dieu dit, quand tu rentres au paradis là, que tu ne sors plus. Donc moi, je suis dedans, is no sorting. Tout Madallah. Allez, on s'attrape. Malam Adamo, l'autre invité artistique de cette spéciale Ramadan sur NCI dans la télé d'ici. Bonsoir, merci de nous rejoindre. On est en compagnie de l'imam Mohamed Yao Diarasouba. Salam alaikum, Oustaz. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment s'est déroulé ce Ramadan? Très bien, alhamdulillah. Très bien. Ouais. D'accord. Physiquement et spirituellement, j'imagine. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Ça va. D'accord. On va parler de tous ces plans, justement, tout au long de cette émission. Encore une fois, merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Madina l'Intouchable, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous êtes passé de Fitini à l'Intouchable. Tout à fait. Pourquoi? Parce que l'Intouchable, tout simplement, quand je fais sortir des singles, c'est mes fans qui m'ont donné ce nom. Ok. Parce que quand je fais sortir les singles, ça marche. Donc, mes fans m'ont nommé l'Intouchable de la musique mandingue. D'accord, l'Intouchable de la musique mandingue. Ça rappelle un peu aussi les artistes congolais. C'est les fans qui donnent toujours des surnoms aux artistes. C'est très bien. Madame, ça va? Oui, ça va. D'accord, donc tu as séjourné au paradis. Quel chanceux. Non, j'ai la chance, Cheikh. Mais c'est pas tout le monde qui a relation jusqu'à aller au paradis là-bas. D'accord. Voilà, je voulais vous donner plein de nouvelles, mais bon, au cours de l'émission, on va donner un peu. Mais comment on accède au paradis? C'est par avion ou... Bon, il y a un animal qu'on appelle Al-Burak. Imam, c'est ça, non? Il est très rapide. Il n'y a pas 2 personnes qui sont montées sur son dos. C'est moi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Voilà, il est très rapide. Mais le voyage, il dure combien de temps? C'est un Le voyage, rapide, non, c'est un clin d'œil. C'est pas vos voyages, non, c'est spirituel. D'accord. Parce qu'il faut que la dimension de ta spiritualité atteigne un certain niveau pour pouvoir voyager avec Al-Burak. Al-Burak. Oui, ça c'est clair. J'espère que d'ici la fin de l'émission, tu nous diras la vraie histoire de cette affaire de pomme d'Adam et pomme d'Ève. Inch'Allah. Qui a raison, qui a tort. Bon, hein, on espère que ça va s'arranger d'ici là. Ça va, Lindsay? Très bien, merci. Lindsay qui a été rebaptisée aussi. Parce que, alors, Madiene, c'était Fitini, c'est devenu l'Intouchable. Elle aussi, à la faveur du Ramadan, il paraît qu'elle a été rebaptisée Makouragbe. Ah bon? C'est une inspiration du directeur de la production. Voilà, qui l'a vu, dit bon. Hein. Voilà, il dit bon, elle s'appelle Makoura. Non, Makoura. Ça me va? Ouais, ça va. Ça va, hein? C'est bon, non? Makoura, ouais. Makoura, oui, Amake Asagbe. Asagbe. Ah, on me renomme du coup. Ouais, c'est ça. Asagbe. Non, aucun non. Aucun Marocain. Voilà. Asagbe. Bon, donc on retient. Qu'est-ce que tu préfères finalement? Makoura ou Asagbe. Asagbe? Asagwe. Bon, alors, Gbe, c'est un suffixe hein, pour dire clair. Claire, oui. Par exemple, la première dame, c'est Fanta Gbe. Voilà, Fanta Gbe, voilà. Donc Fanta la claire. D'accord. Ok. Tout va bien? Tout va très bien. Pierre, ça va? Très bien. D'accord. Pierre, on pourrait lui donner un prénom ou pas? Yeah. Ouais. Pierre, il a une tête de Mustapha ou je sais pas. Ou... Ah bon? Madouke. Malou. C'est au faciès maintenant? Ouais, en fait, on regarde le design un peu et tout. On dit Madou. Madou Betana, oui, le Koudi. Ibrahim. 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 Oui, Ibrahim. Oui, Ibrahim. Ouais, parce que Madou, c'est le surnom du président de la République. Hein. Ah bon? Madou Goudron. Je connaissais pas celle-là. Ah si, c'est le code. Il y avait Madou Goudron, bon, maintenant c'est Bois.
Ça évolue en fonction des périodes et des moments. D'accord. Bon, très bien. Oussa, salam alaikum. Salam wa barakatuh. Le ramadan, qu'est-ce que ça représente pour le fidèle musulman? Le ramadan, c'est, je veux dire, la renaissance. Connaître une renaissance spirituelle, renouer avec le repentir, et puis se consacrer à l'adoration intensement. Pour certains, on a l'impression que le ramadan, c'est une sorte de grève de la faim. C'est-à-dire qu'il se limite à juste se priver de nourriture, et puis, bon, voilà, je jeûne. Est-ce que c'est juste? Non, non, du tout, du tout. En fait, dans le ramadan, dans le jeûne, on a deux dimensions. Voilà. Il y a le corps physique qui jeûne, et puis il y a l'âme aussi qui jeûne. Mais le jeûne du corps physique, c'est un moyen. La finalité, c'est le jeûne de l'âme. Voilà, c'est la réforme de l'âme, c'est la purification de l'âme. Donc, la grève de la faim, s'abstenir de manger et de boire, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que le fait de s'abstenir et de manger arrive à nourrir notre âme? Voilà, quand on arrive à ce niveau-là, on parle maintenant du jeûne. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est de pouvoir nourrir l'âme, c'est de pouvoir stabiliser l'âme, c'est de pouvoir exacter l'âme, c'est de faire en sorte que la privation physique apporte de la nourriture à l'âme. Alors, j'ai une question. Pourquoi pour obtenir la purification de l'âme, il faut passer par la privation physique? Pourquoi Voilà. c'est un passage obligé? C'est un passage parce que dans la constitution de l'homme, on est situé entre, je veux dire, deux dimensions. J'aime utiliser le terme dimension. On a la dimension angélique et puis on a la dimension animale. L'homme se situe entre les deux. Plus on nourrit le corps, plus on s'adonne au plaisir, je veux dire, physique, plus on rentre dans le monde un peu plus animal. Mais plus on prive le corps, on essaye de tendre vers le monde angélique. Voilà. Donc pour faire l'équilibre entre les deux, à un moment donné, quand le corps a beaucoup consommé, chose qui est normale, on le prive de nourriture, on permet à l'âme de pouvoir s'épanouir, de se rapprocher de ce monde céleste-là. Le monde dans lequel on ne mange pas physiquement, mais on mange spirituellement. Voilà. Une petite digression. Si on est anorexique, on tend plus vers l'angélique? Non, pas du tout. En fait, c'est vrai, la question est très pertinente. Ici, je veux dire, le fait de se priver là, il est accompagné de doctrine. Voilà, il y a une dimension doctrinale. Il y a le fait de penser qu'en se privant au nom du Créateur, au nom du Seigneur, on se rapproche de lui. C'est toute la différence entre celui qui fait un régime alimentaire normal. On peut se priver de manger pendant 3 jours et ne faire que boire de l'eau. Voilà. Ici, on est dans une dimension pratiquement humaine, parce que ce n'est pas accompagné de doctrine, de dogme, de concept. Il n'y a pas de principe spirituel qui accompagne cela. Voilà. Donc il faut associer les deux dimensions. Dès qu'il y a l'intention de se rapprocher du Seigneur, en ce moment, on rentre dans un processus d'adoration et donc on tend maintenant vers le monde angélique. Asta. Ah, c'est moi. Comment non, vous pouvez m'appeler comme ça, il n'y a pas de souci. Comment continuer justement à se rapprocher donc, du monde céleste dont vous parlez, mais après cette période-là du Ramadan? Si par exemple on ne se prive plus cette fois-ci. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, cette période pourrait être qualifiée comme une période école, une période d'apprentissage. Parce que durant 11 mois, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Voilà, tout ce que le Seigneur nous a rendu licite. Et pendant ce mois, on nous dit de nous priver de ce qui est licite normalement, afin de nous rapprocher du Seigneur. Voilà. Et donc, ce mois école doit pouvoir nous délivrer un diplôme. Et ce diplôme, il n'est pas physique, c'est un diplôme spirituel. Voilà. Ce mois école doit nous rapprocher, doit nous donner des habitudes. Parce que ce mois école nous a, je veux dire, habitués à un certain nombre d'adorations. Voilà. Donc, à la fin de ce mois, on va regarder les acquis et on va essayer de continuer dans le lancer. On va essayer de maintenir le cap de ce que le Ramadan nous a appris. Voilà, en termes de privation,
en termes de partage, je veux dire en termes de recueillement, en termes de concentration. C'est une éducation qu'on a reçue pendant le Ramadan. Donc, ça va répercuter sur le reste de la vie. Voilà. Alors, on va revenir évidemment sur les acquis tout à l'heure. Juste rappeler que le Ramadan, donc, c'est un mois du calendrier musulman. C'est bon de le préciser. À côté de cela, on parle beaucoup de partage, de piété et de pardon. La dimension pardon, j'ai envie de dire, c'est l'essence même de ce mois. Bien sûr, Cheikh, c'est l'essence de ce mois. D'autant plus que la nuit la plus recherchée au cours de ce mois-là est placée dans les 10 dernières nuits. Et au cours de cette nuit, ce qu'il faut demander essentiellement au Seigneur, c'est son pardon. Voilà. Dans les hadiths que notre mère Aïcha, radiallahu anha, nous enseigne, voilà, il est dit que si on a l'occasion de vivre la nuit du décret divin, il est important de dire, Seigneur, tu es pardonneur, alors pardonne-moi. C'est-à-dire que quand on est en palabre avec quelqu'un avant de rentrer dans le mois de Ramadan, et que pendant le mois de Ramadan, on est toujours en palabre avec cette personne, Il faut aller la voir. ça ne sert à rien de jeûner. Non, ça sert à quelque chose de jeûner. Bon. Mais jusque-là, le jeûne n'a pas encore d'impact. Hein? Ça n'a pas l'impact voulu. Voilà. Parce que si on demande le pardon du Seigneur, c'est que nous-mêmes, on doit être capable aussi de pardonner. Voilà, d'accorder notre pardon à autrui. Voilà. C'est pour cela que, à mon humble niveau, j'ai baptisé cette nuit-là la nuit de la réconciliation. Parce que c'est une nuit au cours de laquelle nous demandons le pardon du Seigneur. Donc, on doit être capable, nous, de pardonner, de s'aimer le pardon autour de nous, de poser des actions de pardon, de faire en sorte de vivre dans le pardon avec nos semblables, avec ceux que nous vivons. Parce que c'est ça, on ne peut que se pardonner tant qu'on vit ensemble. Malam m'a demandé pardon avant de jeûner, avant d'entamer ce mois ou pas? Bon, ce mois n'est pas pour rien à quelqu'un, donc je demande pardon à qui? Pas demander pardon à quelqu'un de... Au contraire, c'est eux qui doivent me demander pardon. Ah bon? Ouais, s'ils ne m'ont pas demandé pardon, là, non. Imam, Oui. doit me demander pardon, non? Ah bon? Ou bien moi aussi, je dois demander pardon. Oui. On se demande pardon mutuellement. Ah, il n'y a pas de problème. Non, en tout cas, il a demandé pardon. Madiane, c'est pareil, non? Tout à fait En palabre avec quelqu'un? Hein? Vous êtes en palabre avec quelqu'un à qui vous avez demandé pardon avant d'entrer dans le mois de Ramadan? Oui, ça c'est tout à fait normal. Il faut que tu demandes pardon. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon, de partage et d'amour. Est-ce que c'est facile de pardonner? Je veux souligner quelque chose. En fait, c'est une conception que, à mon avis, n'est pas trop soutenue. Ce n'est pas parce qu'on doit entamer le mois du Ramadan qu'il faut demander pardon autour de soi, hein, pour que son Ramadan soit accepté. Voilà. Je veux dire, le Ramadan doit amener au pardon. Mais ce n'est pas une condition de pardonner aux autres avant de rentrer dans le Ramadan. Voilà. Puisque même dans le Ramadan, on peut être offensé. Voilà. On peut même nous-mêmes offenser aussi. Voilà. Mais c'est un processus. C'est un processus parce que à vouloir se concentrer sur le pardon avant de rentrer dans le Ramadan, on se limite peut-être à cette période et on pense que voilà, après le Ramadan, voilà, on peut continuer. Donc le pardon, c'est un processus. Ça continue, c'est continuel, c'est perpétuel. Tant qu'on vit en société, on demande pardon et on pardonne aussi. Absolument. Alors, ce que l'imam dit, c'est vrai, parce qu'il y a d'autres qui mettent pause. Je dis non, comme on est dans le mois de Ramadan, on attend d'abord. Mais si Ramadan l'a fini, il faut déménager de ton quartier. Sinon, on va se laisser. Alors, on a parlé un peu de la dimension spirituelle, c'est bien. C'est d'ailleurs un mois essentiellement spirituel, mais c'est aussi un mois par excellence de business. Il y a aussi de l'argent quand on parle de Ramadan. Et on va d'ailleurs regarder cet extrait d'un reportage qui a été diffusé sur NCI, dans NCI News, qui donne un peu un aperçu de cette dimension-là. Juste derrière, on en parle. À l'occasion du Ramadan, d'un anniversaire, d'une naissance, ou juste pour témoigner son affection à un être cher, le panier ou coffret cadeau est de plus en plus offert. Un business florissant dans lequel s'est investi Madousso Kone Kaba. Anciennement contrôleur interne dans une banque, la jeune dame a tout plaqué en 2020 pour se consacrer pleinement au business de la confection-vente de paniers cadeaux. Une activité rentable qui lui permet d'employer aujourd'hui 8 personnes. Et pour satisfaire sa clientèle, rien n'est laissé au hasard. À l'intérieur, nous avons des nectars de jus, du chocolat, du tapis, les différentes qualités de fruits secs et puis de l'encens, des essences de parfum.
Cette commande de 50 paniers à 50 000 francs CFA à l'unité est prévue pour être livrée à une structure bancaire. Outre les entreprises, les grossistes et les particuliers font partie des clients de Madoussou. Un réseau bien constitué et un travail rigoureux qui lui permettent de rentabiliser malgré le rapport qualité-prix pratiqué. On a plusieurs types de paniers. Nous commençons à partir de 10 000 francs même. Quand on fait le calcul, on a une marge d'à peu près 20%. Donc 20%, on va enlever la TVA et enlever les salaires. Donc on se retrouve dans un bénéfice de 5%. Mais c'est toujours bon parce qu'on travaille en quantité. Donc ce coût, par exemple, c'est 50 000 francs, mais vraiment le paquet est rempli parce qu'on a jusqu'à hauteur de 40 000 francs ce qui est dans ce panier. Si Madoussou s'est pleinement investi dans ce business, pour la plupart des acteurs, il s'agit d'une activité annexe. C'est le cas de cette pâtisserie qui s'adonne à la confection de paniers à des périodes ponctuelles. C'est mieux en activité annexe, avec ce qu'il y a comme charge et tout. Pour pouvoir couvrir les charges, il faut vraiment avoir tout le marché d'Abidjan. Voilà. Et ce n'est pas chose évidente. Et dans les centres commerciaux comme dans les supermarchés, on se laisse emporter par le mouvement de cette affaire juteuse. À l'intérieur de ces paniers, les produits phares, comme les dattes, les thés, les produits de première nécessité. Par jour, on fait pratiquement que 20 paniers, mais ça finit. Donc à 15 heures, c'est déjà sèche, c'est déjà fini. Une aubaine pour les emballeuses de cadeaux qui n'attendent plus que les fêtes de fin d'année pour faire des chiffres. Nous-mêmes aussi, on vend les paniers. Les clients aussi viennent avec les paniers aussi. Et puis, on emballe. On a aujourd'hui comme ça, on a commandé 10 paniers. Jusqu'au soir, les clients viennent. Les clients viennent en tout cas. Ils viennent beaucoup. Une nouvelle culture, une pratique qui se généralise. Qu'est-ce qui explique la forte demande des paniers à offrir? Ça fait plus plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses dans le coffret. Il y a de jolis paniers. Enfin, les gens n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas aller faire tout ça. Et puis les supports dans lesquels on les met, à la fin, ça reste. C'est plus joli. Ça fait plus plaisir d'offrir quelque chose de mieux emballé qu'aller prendre comme ça, mettre dans un sachet et puis donner à la personne. Exercé encore dans l'informel et en activité secondaire, le canal de prospection préféré des commerçants de paniers à offrir reste la vente en ligne. Voilà, donc un aperçu de ce que génère aussi le ramadan. Au-delà de la dimension spirituelle, il y a aussi le véritable business qui entoure tout ceci. Il y a une vraie agitation autour de ce mois-ci. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ouais. Il n'y a aucune interdiction à la matière. Voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. L'islam, ce n'est pas seulement spirituel, c'est économique, c'est tout. Voilà. Donc, on peut profiter de ce moment-là pour faire du business. Voilà. Du moment où c'est licite, il n'y a pas de problème. C'est cela. Voilà. Madiana, il n'y a pas de prestation pendant le ramadan? Non, il n'y a pas de prestation. Ah. Le mois de carême, on prend tout ce mois pour prier et demander pardon parce que c'est un mois aussi de bénédiction. Donc, pendant un an, on prend 11 mois pour chercher l'argent. Oui. Je pense qu'un mois seulement pour demander pardon à Dieu à tous tes péchés, je pense qu'on doit être libre et puis laisser l'argent d'abord. C'est ça. Madame? Non, moi, il ne laisse pas l'argent. Ah ouais. lui, voilà. Non, moi, en tout cas, si ça vient, je fais. Mais si ça ne vient pas aussi, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais on fait pour Dieu. Mais quand il y a le business aussi, voilà, tranquille, on fait. Puisque c'est vrai, il y a des gens qui ont toujours besoin de nous. Voilà, donc c'est important, quoi. D'accord. Mais comme disait Imam, dans le business aussi, il faut voir quel genre de business tu fais. Parce qu'on voit que c'est dans le mois de Ramadan que les produits qu'ils n'ont pas consommés depuis 99, là, c'est ça, tout sort en même temps. Comment ça? C'est-à-dire un produit qui coûte 1000 francs. Par exemple, dans le mois de Ramadan, on voit ces produits-là qui sont sur le marché, ça coûte 300. Voilà, pour faciliter, pour que ça va. Mais quand tu regardes, en réalité, la date de permission, la peut-être ça fait 2 semaines. OK. Voilà. Bon. Je voudrais aborder un peu dans son sens. Je voudrais attirer l'attention sur l'exorbitation des prix à l'orée du Ramadan. Voilà, c'est un phénomène social, je crois, dont on doit parler. À l'orée du Ramadan, on voit que les prix augmentent, ça flambe, sans raison.
Et ça, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'on veut faire du business, mais il ne faut pas profiter pour, je veux dire, mettre la pression sur les familles peut-être un peu plus démunies. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai beaucoup de fois attiré l'attention des fidèles, surtout des commerçants, à l'approche du Ramadan dans ma communauté, à faire attention sur l'augmentation des prix. C'est vrai qu'on veut avoir du... mais je crois que si on va dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire les prix et que c'est notre participation sociale à ce grand moment de spiritualité, ça va apporter de la bénédiction dans notre marché. Donc je pense que votre plateau est l'occasion pour moi aussi de relancer cet appel-là, à ce que les commerçants, les grossistes et les détaillants essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent réduire les prix quand il est Ramadan. Et qu'ils sachent raison garder. Oui, je vous ramène un peu en arrière. Il y a une question que je voulais poser justement sur la spiritualité. On dit souvent que le salut est personnel, mais vous, en tant que guide religieux, comment vous arrivez à mesurer les acquis de votre communauté dans cette période du Ramadan ou dans sa préparation? Vous avez dit les acquis? Les acquis de cette période du Ramadan, de la générosité, du partage, de la pénitence. La mesure se fait sur un plan de la constatation au niveau comportemental. Voilà. Quand le Ramadan a eu de l'impact sur les fidèles, quand on voit un peu plus de rapprochement, on voit un peu plus de solidarité, on voit un peu plus de compassion, on voit un peu plus de fraternité, de pardon, de concession, alors on s'est dit que le Ramadan a eu un impact positif spirituellement sur les fidèles. Quand on voit quelqu'un qui était très assidu pendant le Ramadan à la mosquée, et qu'après le Ramadan, il continue à venir à la mosquée, voilà, on se rend compte que le Ramadan a eu un impact. Il y en a par exemple qui sont très assidus pendant le mois du Ramadan pour venir à la mosquée et après le mois du Ramadan, on ne les voit plus et les mosquées se désemplissent. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Les mosquées se désemplissent, ça s'explique. Hein. Voilà, ça s'explique parce que pendant le Ramadan, dans notre doctrine islamique, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la chose. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Les tentateurs, je veux dire, les créatures qui nous incitent à la désobéissance et à la débauche sont enchaînées. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes des enfers sont fermées. Donc, autant d'éléments qui nous permettent de nous retrouver et de nous rapprocher du Seigneur. Mais juste à la fin du Ramadan, on revient à la normale. Voilà, les portes du paradis, les portes des enfers, et puis les incitateurs sont là. Ils sont là pour nous inciter à... Les faiblesses, je veux dire, normales reviennent. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand on n'est pas assez concentré, quand on ne fait pas attention à cette période-là, on se laisse aller et puis on se dit, bon voilà, on a connu un mois de privation, peut-être qu'on va se relaxer maintenant, on va s'adonner à nos, je veux dire, aux anciennes habitudes. Voilà, aux anciennes habitudes, ça peut nous envoyer à ça. Mais quand on a gardé à l'esprit que j'ai fait un mois de privation, je me suis entraîné durant un mois à prier à la mosquée, je garde le cap. Voilà. Donc en fait, c'est une question de concentration et d'attention. Il faut être très attentionné. Très concentré. Voilà. Très bien. On va marquer une pause. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. N'oubliez pas, sur la scène de la télé d'ici aussi ce soir pour cette émission spéciale Ramadan, Madiane, l'intouchable, ex-Fitini, sera sur la scène. À tout de suite. Toujours très bien de nous rejoindre sur le plateau de la télé d'ici pour cette spéciale Ramadan en compagnie de l'imam Dirasouba Yao qui nous fait la gentillesse de répondre ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Madiane l'intouchable, l'invité donc artistique qui jeûne aussi par ailleurs et qui a dit donc qu'elle travaille 11 mois de l'année et pendant un mois, elle préfère plutôt se consacrer donc à son Dieu. Et c'est de bonne guerre, une façon de faire aussi qui cadre parfaitement avec celle de Mala Adamo, qui nous répond aussi favorablement ce soir. On parlait tout à l'heure des acquis, Oustaz. On est aussi avec Astagbe, ou Makouragbe pour les intimes.
et Ibrahim. Ibrahim Macro Franchement, chèque, vous êtes. le père des nations. Voilà, Ibrahim, voilà, pour l'occasion. Et Pierre, c'est tout à votre honneur. Autant vous le dire. Avant de parler des acquis, enfin, on est dans les acquis, il y a une notion qu'on ne promeut peut-être pas suffisamment, c'est la notion de la zakat, l'aumône. Elle est différente de l'aumône qu'on fait à l'année. C'est une aumône spéciale. C'est ça. Pour nous en dire un peu plus? La zakat al-fitr, vous voulez Zakat dire? al-fitr. Voilà. C'est la zakat de la rupture. C'est la zakat de la rupture et c'est une zakat qui a plusieurs dimensions. C'est d'abord une zakat qui est faite pour purifier notre jeûne des imperfections qu'on aurait pu commettre pendant la période du jeûne. Voilà. Et c'est une zakat pour permettre aussi aux indigents de connaître la joie de la fête. Voilà. Et c'est pour cela que je m'évertue à dire que le jour de la fête de Ramadan est un jour qu'on devrait décréter jour mondial sans mendicité. Voilà. C'est-à-dire que ce jour-là, on doit permettre à chaque famille de fêter décemment, sans tendre la main. Voilà. Donc la zakat a été instituée dans ce but-là. Voilà. C'est une zakat à hauteur de 2,5 kg, voilà, des produits céréaliers. Voilà. Et puis, ça se donne à partir du 28e jour du jeûne jusqu'au petit matin du jour de la fête. Voilà. Toute cette période-là est consacrée à la donation de cette zakat-là, afin que chacun fête normalement. C'est cela. Vous avez dit 2,5 kg de produits céréaliers voilà, que l'on consomme. Que l'on consomme, bien sûr. Donc, pour celui qui mange du riz, ça doit être 2,5 kg de riz. Par personne. Par personne, sous sa tutelle. Sous sa tutelle. Donc, Malam, par exemple, qui est connu pour avoir, je pense, une quinzaine d'enfants, répond donc de ses 15 enfants, donc devra faire 2,5 kg voilà. x 16. Voilà. Ça fait dans sa famille. Les gens ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il faut préciser. Quand je parle de quinzaine d'enfants, parce que c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection, il veut voir sa descendance, c'est-à-dire lui, les musulmans, il veut les voir nombreux. Voilà. C'est d'Abraham, Moïse, Isaac, etc. Donc, moi, je suis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam 15 ou 16. En gros, ce que je comprends, c'est que, imaginons qu'il ait 15 enfants. En plus des 15 enfants, en gros, c'est toutes les personnes sous sa tutelle dans la maison. Donc, même la servante et tout. Donc, si ça fait 18 personnes, en plus de lui, ça fera 19. Donc, il faudra donc dédier, on va dire, l'équivalent de 2,5 kg par tête. Voilà, par tête. Mais à partir du 28e jour. À offrir à des indigents. À partir du 28e jour. Entre le 28e jour. En fonction du nombre de personnes qu'on a dans sa maison, ça équivaut à ce qu'on donne dehors. Exactement. Exactement. Entre le 28e jour et le matin de la fête. Voilà, c'est ça. C'est bien cela. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc pour celui qui mange du riz, il faut prendre exactement ce qu'on mange. Voilà. Si c'est du riz de grande qualité, il faut prendre le riz de grande qualité. Voilà. Il ne faut pas dire pour l'occasion, je vais prendre Dinkacha, alors que vous mangez dans un autre mouvement. Voilà. C'est très important. Il y a une petite nuance que je voudrais apporter concernant peut-être, je veux dire, la servante ou les autres personnes qui sont à la maison, qui ne sont pas forcément sous notre responsabilité directe. Voilà, ce sont des employés qui sont salariés. Et donc, ces employés-là, s'ils sont musulmans, ils sont tenus eux-mêmes de donner la zakat al-fitr. Maintenant, si le chef des familles ou bien le responsable de la famille décide de faire aumône et amende honorable, il n'y a pas de problème à ce niveau. Très bien. Et on donne la zakat al-fitr aussi au nom d'une personne de confession musulmane et non le contraire. Si on le fait, il n'y a pas de problème, c'est de bonne guerre. Mais ce n'est pas une obligation. Mais pour la personne musulmane, ça, c'est une obligation. Très bien. Donc, ce sont des précisions à donner. Voilà. Si vous avez, je vais dire, des employés de maison qui ne sont pas musulmans, vous n'êtes pas obligé de donner la zakat al-fitr en leur nom. Voilà, on donne ça au nom des musulmans. Mais si vous donnez, il n'y a pas de problème, ça c'est bon. Trop de viande ne gâte pas la sauce. La petite digression, mais pas vraiment. Là, on parle de préservation des acquis. Tout à l'heure, l'INSEE a un peu donné un aperçu de ce qu'on devrait aborder maintenant. Je ne m'appelle pas l'INSEE ce soir. Oui, sorry. Hasta ouais. Merci. Désolé, hasta Makura. Ouais. Bon, non. La fête est terminée, le mois de Ramadan est passé. On bascule dans les travers. Les mosquées désemplissent. Ce qu'on constate, c'est que tous les vendredis, les mosquées sont pleines à craquer, surtout le dernier vendredi du mois de Ramadan. Après, les mosquées désemplissent, première chose. Deuxième chose, on a tendance à dire que les maquis sont
envahi. Bien sûr. Est-ce à dire que les meilleurs clients des maquis sont des musulmans? Vous pourrez y répondre. On parle aussi des boîtes de nuit, Les ainsi de restaurants, suite. Votre regard? Oui, c'est ce que je le disais tantôt. En fait, vous remarquerez aussi, pour abonner dans votre sens, au début du Ramadan, les premiers jours, mais les gens, leurs foi sont boostés. Les gens sont nombreux dans la mosquée. Voilà. Et c'est dû à ces facteurs que je viens de citer. Souvent, l'imam rentre dans sa mosquée où lui-même, il s'arrête pour faire prier les gens, s'occuper. Je disais, oui, c'est vrai. Je disais aux gens, vous qui fréquentez habituellement la mosquée, pendant le mois de Ramadan, si vous veniez à 30 minutes de la prière, venez maintenant à 2 heures de la prière. Si vous venez à 30 minutes, vous n'avez plus de place. Vous allez prier dehors. Voilà. Donc, je veux dire, les pesanteurs qui nous attirent vers les bassesses sont retenus, en fait. Donc, on est un peu relax, on est un peu libre. Mais après, juste après le Ramadan, ces pesanteurs reviennent. C'est pour cela qu'il faut rester sur le qui-vive. Voilà. Il y a un mot que je cherche, que je n'arrive pas encore à trouver, c'est-à-dire qu'il faut rester éveillé. Voilà, il faut rester dans l'éveil spirituel. Pour savoir que la période qui arrive, c'est une période très sensible. C'est une période de basculement. Je peux me retrouver tout de suite, très brutale. Parce qu'après tous ces moments de privation, quand le malin il arrive, quand l'incitateur il arrive, mais il frappe fort. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut se retrouver en train de replonger dans le péché et sans s'en rendre compte. Penser que ce sont des moments de relaxation, voilà, des moments de... Donc, le regard, c'est que c'est normal. D'abord, c'est normal. Il faut comprendre ça comme ça. C'est normal que cela arrive. Maintenant, ce qui serait anormal, l'enseignement que le Ramadan nous a donné, c'est de pouvoir résister et de faire preuve de continuité des enseignements qu'on a reçus du Ramadan. Et de résilience, quelque part. Et de résilience, quelque part. De combattre cette faiblesse qui va revenir, toutes ces tentations qui vont venir se mettre autour de nous. Concernant la question sur est-ce que les meilleurs clients, c'est les musulmans, oui, mais bon, on fait le constat. Hein, voilà. Moi, je constatais il y a 2-3 ans, dans un maquis, c'était une cave. On a dit qu'on réduisait le prix du champagne alcoolisé voilà, à 60% à l'occasion de la fête du Ramadan. J'ai été choqué de voir cela, mais ça avait dit beaucoup de choses. Voilà. Donc, je veux dire, à ce niveau, les parents, les guides religieux ont beaucoup à faire. Voilà, dans l'éveil des consciences et dans l'appel à résister aux faiblesses et aux tentations. Puisqu'on parle de résistance, il y en a pour qui c'est très difficile de jeûner. C'est quasi impossible. Il y en a qui ne supportent pas la faim et tout. Est-ce que quelque part, dans le Coran, il y a une sorte de dérogation spéciale pour ces personnes-là? Non, les dérogations sont faites seulement pour les malades et pour les voyageurs. Bon. Voilà. Alors, feu l'imam Bredji Ibrahim, qui était donc l'imam de la MACA, la maison d'arrêt et de correction, de la mosquée de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui a d'ailleurs une fondation à son nom désormais, qui est pilotée par sa fille, disait, avec beaucoup d'ironie, parce qu'il était célèbre pour ça aussi, qu'il y en a pendant le mois de jeûne, il souffrait beaucoup, il souffrait de diarrhée et tout, et que c'est le péché qui sortait difficilement. Est-ce que c'est vrai de le penser? Non, mais je dirais que... C'est une digression. Voilà, c'est une digression. Bon. Je ne sais. Macron. Comment? Allez-y, ouais. Non, toujours concernant le mois donc, du Ramadan, comment, à la fin du mois du Ramadan, accroître encore plus la piété? C'est là tout le challenge. En fait, il faut être organisé. Il faut être organisé, il faut être discipliné. Il faut s'imposer, je veux dire, une discipline de vie après le Ramadan. Et cela se fait dans les derniers moments du Ramadan. Il faut se faire un programme strict qu'on va s'efforcer. Ouais, un programme strict qu'on va s'efforcer de suivre. C'est pour cela qu'il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se relâcher. Dans le Ramadan, vous remarquerez qu'après la prière de 20h ou de 19h30, on fait des prières surrogatoires en groupe. Donc, ça doit être une habitude acquise. Après Ramadan, est-ce que je dois arrêter de faire ces prières surrogatoires? Non, je ne pense pas. Donc, je fais un programme. À la mosquée, peut-être qu'on faisait 10 rakats en plus de 3 rakats. Ça fait 13. Voilà. Chez moi, par exemple, je fais 11 rakats. Donc, si je ne peux pas faire tous les 11 rakats ou les 13 rakats, au moins, je me donne les moyens de faire peut-être 7 rakats. Voilà, 7 rakats ou 9 rakats. Voilà. Et je reste assidu à cela. Voilà. Le Ramadan m'a appris à me priver pendant 30 jours, 29 jours.
je m'habitue maintenant à faire le jeûne du lundi et du jeudi, chaque semaine, voilà, de manière hebdomadaire. Du lundi et jeudi, je jeûne pour rester dans la cadence du Ramadan. Voilà. Le Ramadan m'a appris à donner. Hein, voilà. Quel que soit le degré d'avarisme, chacun donne un peu quand même pendant Ramadan. Et donc, après Ramadan, il faut conserver cette habitude de partage. Voilà. Hein, je me fais un programme par mois, j'offre tant, je donne tant, je peux offrir un repas aux personnes indigentes, je peux, je sais pas... En tout cas, je m'inscris toujours dans la ligne, voilà, dans la continuité. Le Ramadan m'a appris à me lever très tard dans la nuit pour prier. C'est ce qu'on vit les derniers jours de Ramadan. Voilà, très tard dans la nuit pour prier. Il y en a qui commencent à 23h, il y en a qui commencent à minuit, pour finir à 1h, 2h, 3h. Est-ce qu'après Ramadan, je lâche cette habitude? Non. Il faut maintenir le cap. Voilà, je maintiens le cap. Donc c'est ça. Les enseignements du Ramadan doivent avoir des répercussions après Ramadan. Très bien, on l'a bien noté. On marque une pause, une autre pause. Juste derrière, on va essayer on va échanger avec Madiana, qui est l'invité artistique ce soir, essayer de comprendre un peu son parcours. Et puis évidemment, son ambition artistique, c'est l'invité artistique au risque de se répéter de la télé d'ici ce soir. On marque une pause, à tout de suite. Ici reçoit ce soir, en marge de cette spéciale Ramadan, Madiana, l'intouchable ex-Fitini. On va regarder ce qu'elle a fait. Ça s'appelle ici le medley. On a essayé de condenser en 1 minute ses performances. Et puis juste derrière, on va développer. Je suis folle, je suis dingue, je suis bête. C'était donc un aperçu de ce qu'a fait Madiana, l'intouchable, qui est ce soir l'invité de la télé d'ici, un vocable que lui a attribué ses fans parce que, dit-elle, chacun de ses singles est un véritable succès. Bon, allez. Makura, Asta. Ben. Je voulais savoir qui vous inspire, de quoi est-ce que vous vous inspirez? Il faut dire que Madiana prend les anciennes chansons, autant de Matiangue, Djekumba Fofana, et c'était les anciennes chanteuses de la musique Yagba, la musique que nous on fait. Donc Madiana écoute beaucoup aussi ses mamans, puisque je viens d'une très grande famille de Kouyaté. Toutes mes mamans sont des chanteuses. Vous avez un lien avec Afou Keïta? Oui, c'est ma cousine. Ah. Ma cousine? Oui. Même père, même mère. Mon Dieu. Non, je me demandais, c'était une évidence pour vous donc de continuer dans cette tradition de chanson? C'était clair et net que ça allait être la chanson? Oui, puisque je suis née dedans, j'ai grandi dedans. Mes mamans sont des chanteuses, mes oncles jouent la guitare, mes frères piano, tam-tam. Donc c'est une très grande famille de musique. D'accord. Alors la cousine Afou Keïta, elle a tendance parfois à mixer un peu avec des rythmes urbains, genre coupé, décalé, rajoute un peu de sonorité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager, par exemple, avec vous? Oui, oui, il faut dire que celle qui est l'aînée de la famille, oui, c'est quelque chose qu'on peut envisager avec moi, puisque aujourd'hui, tout est modernisé aujourd'hui. Tu peux faire la tradition moderne, tout, on peut chanter dedans.
en tout cas, tout ce qui peut te mettre à l'aise, ça peut aller. C'est combien d'albums? Ou pour l'instant, c'est que les singles? Mon premier album, je fais 12 titres. Mon deuxième, 14 titres. D'accord. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouvel album ou sur un nouveau morceau? Oui, le troisième album qui arrive très bientôt. On a le titre ou pas encore? Le titre, c'est You Sissé. Hein? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire poulet friperie. Yougou son poulet. Voilà. C'est You Sissé, tout à fait. Voilà, c'est ça. J'avais compris Yougou Yougou, mais après le reste. D'accord. Peut-être un feat avec Malama Damo qui chante aussi. Bon, je ne sais pas si on doit dire chanson, mais bon, ouais. On va chanter, Madjane. Amna Fengala. Comme coronavirus, allô, ma coronavirus, yawa. Tu vois? Et puis on dit ça. Problème t'as là. Amad la dame est là. Inch'Allah. Non, c'est vraiment. Coronavirus à Zaïre. Hein. Coronavirus, ma ivoirienne, l'auto. Et puis, on peut faire quelque chose ou pas? Ok, alors on peut aller. Allez, on y va. Ok, on y va. On va voir ce que ça donne là. Saniena lo, saniena corona lo, barabichiena. Saniena lo, saniena corona lo, barabichiena. Aluna coronavirus yawa. Manjanale tu sabe kuna fola uyalale. O corona jangaro mi. Anana jone kama. Fanda ite yanwa. Beyi jandu yerela. Ala mantanga jangaro ma. Coronavirus jangaro ma sirani. Saniena lo, saniena corona lo, barabichiena. Cheke, Ibaraka. Là, faut pas avoir nous pirater. C'est trop suivi. On a une idée donc du prochain Featuring. Voilà. le prochain hit surtout de Madjane. Voilà. Bon, il faut nous verser au moins quelque chose quand même, parce qu'on a été à l'origine de cette rencontre. Et vous avez donné un peu d'argent quand même sur le. Il n'y a pas de problème. Bon, comme ici, même ça a passé en exclusivité. C'est ça. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est ça. Alors, Madjane, je ne vois pas beaucoup de concerts mandingues en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas beaucoup. Quand il y a les concerts, c'est plus du Moussangaré, du Amikoïta, donc des artistes qui viennent de l'étranger, mais localement, pas vraiment de concerts. Est-ce que c'est une frustration pour vous ou Oui, c'est une frustration pour nous. Il faut le dire, mais ça va aller au fur et à mesure. En tout cas, c'est que moi, je peux dire que ceux qui sont au devant, qu'ils pensent aussi aux artistes mandingues. Parce qu'on ne pense qu'à vous que quand, à l'approche de la Tabaski et du Ramadan. Voilà, du Ramadan. Mais il faut dire aussi que nous aussi, on fait des concerts lors des trucs, lors des, comment on dit, élections, on fait des concerts. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, les hommes politiques vous appellent quand ils font leur meeting. Voilà, les meetings, même le concert de Ramadan. En tout cas, pas mal, en tout cas. D'accord. Oui, mais il y a aussi les mariages, c'est un gros marché. Oui, quand les même. mariages, les baptêmes, on anime ça. Ça, c'est un gros marché pour nous aussi. C'est ça. Il faut reconnaître. Si on considère que les mariages, c'est tous les jeudis et dimanches. Oui, jeudi, dimanche, même tous les jours, lundi, mardi, Oui, aujourd'hui, vrai, on fait mariage n'importe quel jour. D'accord. Tout à fait. Est-ce que vous considérez comme une griotte ou juste une chanteuse? Moi, c'est ma mère qui est griotte. Sinon, moi-même, je suis artiste. D'accord. Je fais les deux ensemble. Je prends l'argent et puis je fais artiste. Elle prend l'argent et puis elle a. Moi, c'est honnête. Ça, c'est très honnête, ça. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est comme Maladamo, hein. Lui, il fait des sketchs pour les radios de confession musulmane. Il ne dit pas comme c'est l'islam, c'est pour la cause, on va faire cadeau. Non, lui, il prend son argent. Voilà, il n'y a pas de sentiment en la matière. Alors, on va regarder quelque chose. Vous savez que pendant les fêtes musulmanes, il y a une véritable ruée vers les grandes surfaces. On va regarder cette petite vidéo qui a été préparée par la production de la télé d'ici et puis on va essayer de comprendre pourquoi c'est ainsi, avec notamment l'imam Diarra Souba.
Bon, allez. Le ramadan, la tabaski, ça rime avec ça. Madiane qui disait qu'elle a fait ça aussi. Oui, j'ai fait ça. Hein. Ah bon? Au point, Soko, c'est de deux plateaux là. Soko, c'est quand ça a été fait nouvellement là. C'est ça. En ce moment, on habitait à Williamsville. Nous, on marchait de Williamsville jusqu'à Soko, c'est de deux plateaux. Mais pourquoi vous ne le faites pas les jours ordinaires, c'est les jours de fête? Mais... C'est inexplicable. Ah bon? Oustaz, il y a une explication ou pas? Au fur et à mesure que tu prends de l'âge aussi, tu... Je dirais que c'est un phénomène social. C'est dû que on n'a pas trop de grandes surfaces, voilà, en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan. Donc le jour de la fête, c'est le jour de la récréation pour les enfants. C'est le moment, c'est l'occasion pour eux de découvrir voilà, ces grandes surfaces-là et tout ça. Et de prendre du bon temps, en fait. Voilà, il y en a qui vont au zoo aussi. C'est ça. Voilà, vous aurez dû montrer les éléments du zoo. Si on en a vu là, avec l'éléphant seul, entouré de beaucoup de gens. Mais je crois que c'est un phénomène normal dans toute société. Peut-être qu'en Europe même, ça existe, mais sous d'autres formes. Voilà. Je crois que... On peut parler aussi du look ou pas? Le look, non. Ouais. Ouais, le look, il est très original. Il est très original. Les enfants... Voilà. Non, ça peut faire l'objet d'une étude sociologique. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. L'évolution de la mode et tout ça. Ouais. Ils sont témoins de leur temps. C'est vrai. Mal Abdamo a fait ça, c'est sûr. Ouais, ça... C'était des lunettes en caoutchouc là aussi. Le vrai sapin. En caoutchouc là, oh. Les lunettes en C'est lui caoutchouc. qui est au milieu là. Le vrai C'est sapin Mal du au milieu. quartier. Voilà. Ah ok. Et on a retrouvé sa photo il y a 15 ans en arrière. C'est très contemporain. C'est d'actualité. Ouais. Madiane, le prochain album, il sort quand? Il sort, Inch'Allah, très bientôt après Tabaski. Ah, après la Tabaski, carrément. Oui, après Tabaski. D'accord. Inch'Allah. Ok. On a dit Yu-Gi-Oh! 616, ça? Yeah, Yu-Yu, si c'est. Vous les trafiquez. Yu-Yu, si c'est, Milo Boni, Somada, si c'est. Yu-Yu, Voilà, c'est quoi ça? Le refrain, c'est ça? Ouais, ça donne quoi? Oui, ça donne quoi, pardon? Madiane, pour reprendre, on va voir ce que ça donne. Yu-Yu, si c'est, Milo Boni, Somada, si c'est. Yu-Yu. Madiane à retrouver dans quelques instants live sur la scène de la télévision. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir entièrement à la célébration du Ramadan en tant que mois, mais surtout de la fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr, en compagnie de l'imam Mohamed Yaou Diarra-Souba. Peut-être en un mot, Ramadan, si on doit conclure cette affaire. D'abord, souhaiter bonne fête à toute la nation, et puis garder les caps. Garder les caps, rester spirituel, parce que nous vivons un moment temporaire et la finalité, ça va être de rendre compte. Donc, gardez à l'œil que les acquis doivent être préservés par tous les moyens. Oustaz Diarra-Souba, merci d'être passé par la télé d'ici. Je vous en prie. Maladamo, merci d'être passé par la Jacques. télé d'ici. Astagwe, merci À demain. pour ce moment. Avec grand plaisir. Vous me Abraham, réinvitez quand vous voulez. Abraham Makpro, merci pour ce moment. En n'oubliant pas évidemment de remercier les élèves de l'Institut universitaire d'Abidjan qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On va refermer cette émission spéciale Ramadan avec une artiste talentueuse qui est dédiée entièrement à la musique mandingue. Elle se nomme Diarra-Souba Madiane, donc un autre Diarra-Souba qui en appelle une autre, forcément. Mais elle est plus connue sous son nom d'artiste Madiane Fitini, désormais Madiane l'Intouchable. Elle est ce soir live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Banabagatɔ i la ne kɔnɔ dɔ miiri la duɲɛ bolo.
sigi londo kone te sege jugu soro dunya kono jadande alala mogo kanga sabari atoni lala kibaro da ka yere yesa yala jemindo sirana kiwiri suba kalof la seri kadi alama jasebe alae akona yinawo muhammad rasulullah alawo alayinena ako bismillah la awlawo wala quwata illa billah al-aliyu al-azimu ay ma chakuma kamewa ako chiyandigi mansa mo yitana ke koko dunya kono mbarandana kabe waidu mansa ikomo ni yisoka koko keduno ya ni barazo abewa no ye chiaye ala yegisi sa jonama esa ya lotena ala ko kile besima ya kedunya kono jadande alala mbirito feretane no ye ala mbirito jigi tuguba ye ala mbirito mogola donye ala barika jenito ni sima ya lela sana yese sanke medoma ate dunyalo jamoro beto dunya ibeto dunya kufana wo be dunya mogo kanga sabari jamoro beto dunya ibesa dunya kufana wo be dunya kono ni mania kadi akora ko jugu ya na chakoro ba ye kasila sayabo ala itenda tewa sayalo ena ala itenda teza imana kedu ya kono ala ya mansa ya boda de alala mogo kanga sabari imani ya kadi ko bena wakati sambe sambe santé longévité prospérité cette chanson ça dit seulement aimons-nous les uns et les autres car tout est vanité si terre les grosses villas l'argent tout est vanité pardonnons-nous aimons-nous les uns et les autres ce mois est un mois de pardon et de partage sambe sambe à tous je vous aime. Kafuru jona kake firi yando ye wobe dono ya mogo kanga sabari ijigi tege dola wole kiri tabaye. Barala, Sinji ya ye barala.
fɔ vieille fille boro la asaberi n'ale de madu jamu ne wɔrɔni kameraman yi bɛ dɔ fɔ nuba de ye dɔ ye musuaro tu de ye dɔ ye kameraman yi bɛ dɔ fɔ sa kameraman yi bɛ dɔ fɔ kɛ kameraman yi bɛ dɔ fɔ nuba de sanu ye dɔ ye. Kamera suya Chebete Maria ye doye kuda de shipo ye doye o te chewa o chei doye di cheba we afona doye di chei doye di cheba nan sigi doye di kamera chei doye di cheba musoloru tigi doye di kamera chei doye di cheba musoworo tigi doye di kamera chei doye di kuda de shipo doye di kamera chei doye di chebete Maria doye di kamera Sambe dendi yala ala masamba gira la gene na de abida jatri du seri mafo ala sani wata seri mafo plancha jadi seri mafo pari jula seri mafo ala masamba gira la gene na chay doye di kula de jibo doye di chay doye di je vais te marier doye chay doye di uya fola doye di ko chay doye di cheba nam figi doye di yasa 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 chaya mana mana gande ke la o yasa ale yasa 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 mana 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 Merci. Madiene Lentoussa, merci de l'applaudir. Bravo. Merci.